m'est arrivé d'avoir des difficultés sur des vaches un peu agressives qui ne voulaient pas monter et d'avoir des bonnes frayeurs. J'ai été chargé par un taurillon dans le box de chargement. Je suis resté pendant 6 mois en arrêt de travail. Je me suis fait charger par une vache lors d'un transvasement d'une bétaillère à mon camion. Lors d'un chargement, un taurillon en se tournant a renvoyé une barrière sur les jambes. J'ai eu peur d'avoir les 2 tibias coupés. Là j'ai dit bon, on ne peut plus continuer comme ça, il faut plus de sécurité. Un chargement réussi, c'est quand le bétail monte facilement, qu'on n'a pas besoin de les bousculer, de les brusquer pour faire monter dans le camion. Quand on arrive dans les exploitations, on a différents quais de chargement où ça se passe très bien. D'autres fermes où on improvise des zones de chargement. C'est pas évident de pouvoir arriver à charger toujours comme il faut. Les exploitations qui sont adaptées avec des quais de chargement, on travaille depuis l'extérieur du couloir pour faire avancer les bêtes. Dans ces conditions-là, on travaille toujours en sécurité. J'avais gardé la place pour prévoir le quai plus tard. Il s'est fait 5-6 ans après. Bon, je ne regrette pas après l'usage, autant que ce soit pour avec les chauffeurs qui viennent ou moi quand je charge des bêtes en bétaillère. Ça rend la chose facile en chargement, quoi. Il faut essayer de trouver les adaptations du chargement au bâtiment existant, ou alors si c'est un bâtiment qu'on va créer, de penser d'abord, avant de créer le bâtiment, de penser au lieu de chargement et au système. Lorsqu'on conseille à un éleveur de réfléchir au chargement, on va lui dire de respecter quand même quelques grands principes. Le premier, c'est vis-à-vis du comportement de l'animal et d'éviter de lui faire embarquer des animaux depuis l'aire de vie, de charger à l'extérieur du bâtiment. On favorise le chargement collectif avec le instinct grégaire de suivre d'autres animaux. On va prioriser tout ce qui est parois pleines et en général, la position du quai sera toujours en oblique ou en tout cas parallèle au bâtiment. Pour le chargement, j'ai aménagé un petit quai à l'arrière de mon bâtiment, tout simple pour me mettre en sécurité avec des barrières tubulaires et de la récupération. Pour l'accès des bâtiments, j'ai préféré faire comme une rocade qui fait tout le tour. Et comme ça, le camion arrive d'un côté, il se gare et il repart de l'autre côté. Le quai, il est dans cet esprit-là. Les vaches, elles s'en mangent depuis le box et elles vont directement dans le camion sans le voir, quoi. J'ai décidé de développer l'activité, d'agrandir, 170 taurillons par an. Donc il fallait quand même travailler à l'aise et dans la sécurité. J'ai opté pour un quai de chargement avec une porte anti-recul, et notamment pour la sécurité des chauffeurs. L'accès pour les camions, de plus en plus, c'est des engins imposants. On a fait un sens de rotation, marche en avant, jamais de marche arrière. Ce matériel m'a apporté beaucoup plus de tranquillité, pas d'énervement du bétail, parce que c'est assez fonctionnel, les animaux sont toujours en avançant. Même le chauffeur pourrait presque charger les animaux tout seul. Pour limiter les risques lors de la phase du chargement, déjà c'est être calme, que ce soit pour l'éleveur, le chauffeur, avoir préparé ses bêtes et d'avoir un minimum d'équipement. Ça peut être un quai de chargement, mais déjà si on a un espace d'embarquement dédié spécifique, c'est vraiment très important pour l'éleveur, pour sa vache qui va monter dans le camion sans stress et sans se blesser, et pour le chauffeur qui va travailler en toute sécurité. Au niveau de la coopérative Euralis, l'enjeu sécurité il est primordial. Le travail qu'on réalise avec la MSA et en particulier avec les conseillers en prévention sur les chargements et déchargements en ferme doivent nous permettre d'agir à plusieurs niveaux pour sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques à effectuer, de former les éleveurs pour avoir des outils fiables, efficaces qui vont permettre de travailler en sécurité. Un chargement réussi, pour moi, c'est plein de choses. Un éleveur qui est averti, qui est organisé, un chauffeur qui essaye d'être à l'heure, calme pour la manipulation du bétail, l'organisation du chargement, c'est-à-dire des quais de chargement. Les éleveurs ont compris que si eux se font mal, il n'y a plus personne pour travailler. Donc ils passent à leur sécurité et à la nôtre.